Bon, salut les jeunes. Alors, en ce moment, c'est un peu le bazar à la maison parce que entre les chantiers qui ont pris du retard à cause de la météo, les problèmes d'approvisionnement de matériaux, bref, je suis sur 36 trucs en même temps et c'est des trucs assez longs en plus, que ce soit mon chemin d'accès, ma terrasse, le bardage bois, le bardage pour le crépi. Donc, je suis en train de faire tout ça un peu en même temps. Donc là, bon, j'ai avancé un petit peu, hop, tu vois, sur les plaques. C'est la petite vidéo que je vais te faire là maintenant. Donc c'est une première partie, là c'est la pose des plaques. Après on verra pour faire les enduits, les sous-enduits, les crépis, etc., etc. On fera tout ça ensemble. Donc, et puis après les prochaines vidéos elles vont venir. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal de taf en ce moment. Et entre les vacances scolaires, les gosses, tout ça. Enfin bref, hein, comme tout le monde, il faut se diviser en 4. Allez, à bientôt, bouilloute. Bon, je vais commencer la pose des plaques sur la façade pour pouvoir crépir dessus. Donc il y a un endroit où je vais faire du bardage, un endroit où je vais faire des plaques pour crépir. Donc pour ça j'ai pris les plaques Aquapanel Outdoor de chez Knauf. Voilà. Et donc je vais mettre ça partout sur la façade ici. Je vais mettre là sous la toiture A45 jusqu'à là-bas. Et je vais faire le petit retour aussi là-bas, toute cette partie-là pour pouvoir du crépi. Là-bas après ce sera du bardage. Le petit coin là-haut aussi. Là-haut aussi ce sera du bardage bois. Donc là, voilà, si j'ai pris aussi. Voilà, j'ai tout préparé là pour mettre les plaques Aquapanel. Donc on va commencer. Tu vois, c'est des plaques Aquapanel Outdoor, c'est de chez Knauf, c'est de la fibre ciment. Et c'est fait exprès pour être dehors, pour pouvoir mettre du crépi dessus ou tout autre revêtement collé ou autre. Allez, on fait ça tranquille. Yo, microphone check, make it a microphone check, give it a microphone, I make it a microphone. Ce que j'ai fait en travail de préparation, j'ai prévu de laisser la bande apparente sur 20 cm et après je commence à monter en plaques. Les plaques font 90 de large, donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un trait à 20 plus 90, 1,10 m, un trait de niveau tout autour, que je me suis fait des petites cales de 20 cm à peu de choses près, un petit peu moins pour pouvoir ajuster vraiment pile poil au niveau. Donc je vais mettre la première plaque en place. On va faire ça calmement. Pour découper mes plaques, ce que j'ai prévu, c'est ma scie plongeante. J'ai mis une vieille lame dessus. Il n'y a pas beaucoup de dents. Une lame plus fine aurait été mieux, mais j'ai que ça sous la main. On va voir ce que ça fait, voir si ça déchiquete pas trop les plaques. Et on va découper ça tranquillement. Je vais découper une première longueur et puis on va mettre ça en place. Tu vois, c'est une espèce de plaque de fibre ciment fibrée pour pouvoir être crépitée. Ça va être impeccable. Donc pour fixer ça, j'ai normalement des vis spéciales. Voilà, bon, qui n'ont pas l'air d'avoir grand chose de spécial. Vis tête fraisée, sans pré-perçage, pour le bois.
comme j'ai une petite surépaisseur et puis enfin une petite couche d'aluminium, je vais quand même pré-percer pour juste percer de l'aluminium. Comme ça après la vis ça va être nickel. Et puis après, il n'y a plus qu'à fixer tout ça. Alors, la première plaque est mise en place. Donc c'est assez lourd quand même comme plaque. Ça va être du taf. Je suis un tout petit peu en dessous le trait, mais c'est fait exprès. Parce qu'en fait, il faut que je mette une cale de 4-5 mm entre chaque plaque. Donc voilà, ici je suis arrivé, j'ai dépassé un petit peu ici. L'autre plaque, elle, va venir ici. Et je ferai une petite baguette d'angle après. Donc, il n'y a plus qu'à. Hein. Il nous reste un peu de surface. On va y aller tranquille parce que c'est lourd. J'ai mis ma ceinture, je voudrais pas me détraquer le dos. En théorie, s'il y a croisement de plaques, hein, j'aurais pu croiser ici. Mais bon, moi comme là, 2,40 ça rentre, je vais pas m'embêter à mettre des joints au milieu. Je vais mettre des plaques entières, surtout que j'en ai largement assez. Et puis le croisement, je le ferai plutôt ailleurs, là-bas. J'aurai juste un petit croisement à faire sur cette bande-là. Parce que là, j'ai une plaque entière qui rentre. Ici un petit bout de plaque et là-bas une plaque entière qui rentre. Comme ça me fera moins de joints parce que qui dit joint dit source à fissure après. Bon, ça avance tranquillement. Ça avance tranquillement. J'ai dû reprendre un petit peu l'espacement entre mes lithos, car j'avais prévu un tout petit peu plus de 2,40 m. J'avais prévu le jeu dans l'espacement de mes lithos, mais en fait les plaques ne font pas tout à fait 2,40 m. Le jeu est prévu dans les plaques. Donc j'ai repris un petit peu les 2 lithos du bout et puis c'est bon, ça le fait. Ça avance bien tranquillement.
Bon, voilà le bilan de la première journée. Quelques plaques. Bon, j'ai pas mis une journée, hein. Je me suis livré à 11h, déjà j'ai dû attaquer à midi. Puis là je suis un peu cassé, il est pas tard, mais c'est un peu dur. Donc j'y vais tranquille, c'est pas mal. Et puis là en plus je veux pas trop monter trop, parce qu'il va falloir que je calcule où est-ce qu'elles vont se croiser ces plaques là. Les plaques qui vont là-haut vont se croiser quelque part, faut que je calcule voir s'il faut que je revoie mes litos ou pas. Donc franchement, ça va le faire. Mais quand je vais être là-haut ça va être des petits bouts, mais il faudra que je fasse attention quand même. Alors, de ce côté-ci, je rattaque comme ça. Donc là, j'ai pas de base vraiment de niveau. Donc je me cale à peu près comme je peux. J'ai fait un petit repère en bas de la plaque. Je me cale un peu comme je peux. Et puis après, je lève un petit peu la plaque et hop, je mets une vis. Là, ce que je vais faire, c'est que le tuyau, je vais le laisser derrière. De toute façon, dans le vide sanitaire, je mettrai une purge pour l'hiver. Il n'est pas isolé, mais isoler un tuyau à l'extérieur, ça sert pas à grand chose. Ce que je vais faire, c'est que je vais démonter le petit robinet. Je vais démonter le robinet là. Je vais faire un gros trou de cycloche pour que ça dépasse aussi. Éventuellement, il faut que ça soit dans le trou. Et puis je ferai une rosace plus tard. Je sais pas comment encore. J'ai préparé mes cales et puis je vais mettre la plaque donc qui vient de là jusqu'à ici. Hop. Et bien voilà, bon, le trou est pas hyper centré, mais c'est pas dramatique. De toute façon, je vais faire une espèce de plaque d'habillage ou un truc comme ça, je verrai plus tard. Ensuite, il va falloir que je monte. Donc là, je vais croiser à ce lito là. Donc je vais mettre juste une petite plaque là, et après, hop, une grande là. Ici, il faut que j'aille de là jusque là. Je m'arrête à ce lito là. En fait, j'ai fait le calcul. Pour que là-haut, tu vois, là-haut, là je vais avoir du bardage bois par là. J'ai calculé où est-ce que s'arrêtait mon bardage à cet angle-là. J'ai prolongé et il s'arrête pile poil au milieu de ce lito-là. Voilà, tu vois ici j'ai calculé. Là c'est mon mur que je t'ai montré là-haut. Plus 22 de lito, plus l'épaisseur du bardage, ça arrive ici. Donc ici il faudra que mon bardage il vienne jusque là. Et les plaques. Donc là je vais couper ce petit bout là, comme ça je vais fixer le bout, comme ça j'aurais fait la première bande tout autour.
Bon, il a fallu que je me fabrique un petit système là pour pouvoir lever mes plaques jusqu'en haut. Alors, j'ai bidouillé un truc. Bon, ça c'est une échelle que j'avais déjà assemblée pour lever mes plaques de BA13 à lettrage. J'avais fait un peu le même principe. Tu vois, j'ai fixé un treuil en bas. Voilà, j'ai fixé un treuil en bas. Le câble il va jusqu'en haut. Il passe par une poulie qui est accroché sur un barreau renforcé, hein, j'ai mis un carré de métal dedans. Ensuite ça redescend ici, et puis là j'ai fait une espèce de bras de palan quoi, hein, 3 trous dans une équerre. Bon c'est pas très lourd, une plaque ça fait 30 kg, 30-40 kg, mais du coup... Et 2 sangles, on va voir ce que ça dit. Je sais pas si ça va vraiment fonctionner, j'espère que oui. Parce que sinon je sais pas comment je vais faire pour monter les plaques là-haut. Bon je peux encore améliorer ce système là, mais je pense que ça va être pas mal là. On va tester ça, voir ce que ça dit. Bon, c'est pas mal du tout. Ça marche plutôt bien, c'est hyper pratique. Par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est... parce qu'à deux, ce serait plus simple forcément. Pour pouvoir mettre les cales et tout, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre un petit bout de bois ici, là. Juste un petit bout de bois, clac, fixé en bas, qui dépasse un petit peu pour pas que la plaque, elle revienne comme ça. Et comme ça me permettra de bien plaquer la base là-haut. Enfin, en bas, pardon. Je peux mettre mes cales, je peux bien la positionner, je peux mettre 2 vis en bas. Après, je la plaque là-haut, je mets quelques vis, puis j'enlève mes sangles. Et ce sera impeccable.